Alors aujourd'hui, on va parler des calculs qu'on appelle aussi lithiases, qui peuvent se présenter aussi sous forme de sable, hein. Ça peut aller vraiment de petits, tout petits grains à de gros cailloux. C'est le même principe dans la vésicule biliaire, quand je dis le même principe au sens chinois du terme. Sauf que dans la vésicule biliaire, l'action doit être un petit peu plus drastique qu'au niveau des reins. Quand c'est du sable au niveau des reins, on verra que ça s'élimine relativement facilement. Quand c'est des gros cailloux, bah évidemment, c'est plus compliqué. Alors, ces calculs urinaires sont des cailloux qui se forment dans les voies urinaires. Les calculs peuvent être retrouvés bien évidemment dans différents endroits du système urinaire de l'animal. Donc ça peut être les reins, ça peut être les canaux qui relient les reins à la vessie, les uretères, ça peut être évidemment la vessie. Il y a souvent des résidus dans la vessie qui sont souvent découverts à l'échographie lorsqu'on cherche autre chose. Et puis évidemment, l'urètre peut aussi se voir bouché par des calculs. Donc ça, ce sont les localisations. Ça peut aller un petit peu partout. Voilà. Et ici, je vous ai mis une photo de ce à quoi peut ressembler un calcul. Vous voyez que, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà nettoyé votre chauffe-eau ou voilà, ça ressemble un petit peu à des résidus qu'on peut trouver dans les tuyauteries quand on fait de la plomberie. Je ne sais pas si vous bricolez, si vous faites de la plomberie, mais ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, ce sont des cailloux, quoi. Alors, on a différents types de calculs qui sont nommés en fonction de leur composition physico-chimique. Chez le chien, les calculs les plus fréquents sont de la struvite. La médecine conventionnelle dit que ça peut être une infection bactérienne qui entraîne une modification chimique et qui transforme l'urée en struvite. Bon, ça, on verra que une fois de plus, en médecine conventionnelle, on s'aperçoit qu'on confond cause et corrélation. La cause, c'est ce qui est vraiment à l'origine, et la corrélation, c'est quelque chose qui arrive en simultané. Et là, qu'il y ait une corrélation avec ce qui se passe dans le système urinaire, une transformation de l'urée, etc., pourquoi pas? Mais je vous montrerai dans la partie médecine chinoise que, en fait, la cause, elle est ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que la médecine moderne a tort, mais ce n'est pas la cause. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que moi je la décris. Vous avez aussi les calculs d'oxalate de calcium. Là, la médecine conventionnelle nous renvoie à la thyroïde. On verra quand on abordera la partie chinoise qu'effectivement, on sait que la thyroïde est en relation avec le foie et on verra que dans les calculs urinaires, le foie est impliqué. Mais bien entendu, c'est beaucoup plus compliqué que la simple thyroïde, puisque quand nous, on parle du foie, on parle des yeux, des tendons, des griffes, de la thyroïde, de l'hypophyse, de la sphère gynéco, de tout l'ensemble de la sphère hormonale, alors que la médecine conventionnelle, elle zoome sur un seul aspect. Ce qu'on peut lire aussi dans la littérature, c'est que certains aliments peuvent favoriser la formation de calculs. Alors, quand on dit favoriser, oui, mais c'est un facteur aggravant. C'est comme si vous êtes allergique aux fraises, si vous ne mangez pas de fraises, vous n'aurez pas d'allergie. Mais le problème, il ne vient pas de la fraise. Eh bien, au niveau de l'alimentation, comme pour le cholestérol, comme pour tout un tas de problèmes, vous savez très bien que l'alimentation, c'est un facteur aggravant, mais ce n'est pas grâce à l'alimentation que vous allez pouvoir régler le problème. Vous allez pouvoir le limiter, mais vous ne pourrez pas le résoudre. Et justement, il y a beaucoup de croquettes spécifiques qui sont vendues et l'expérience montre, avec les retours qu'on a de nos clients, que ça marche pas terrible, quoi. Donc c'est encore une astuce marketing pour vendre quelque chose de spécifique, mais qui à l'usage n'est pas très intéressant au niveau de l'efficacité. Alors dans la littérature, on essaie de trouver tout un tas de raisons. Le pH des urines, c'est-à-dire est-ce que les urines sont acides ou pas, le surpoids, la race. J'ai même vu sur un site un conseil qui consiste à augmenter l'eau, inviter votre animal à boire, et pour que l'animal boive, sur ce site, on conseillait même du sel, c'est-à-dire on conseillait de saler l'alimentation pour que le chien ait soif et qu'il boive plus.
Alors, explication donnée, c'est non, non, le sel ne provoque pas d'hypertension chez le chien. Alors là, j'aimerais bien avoir l'avis de scientifiques et de vétérinaires parce que là, je serais quand même très, très surpris. Enfin, vous voyez que quand on se prend le temps de lire tout ce qui peut être écrit sur un sujet, on voit quand même que ça peut aller dans tous les sens et ça peut être du grand n'importe quoi. Dans la littérature, on conseille aussi l'huile de poisson. Bah ouais, je présume que l'huile de poisson, ça doit être encore salé. Vous savez ce que j'en pense. Alors oui, le sel est intéressant parce que ça va avoir une action de tonification des reins lorsque le sel sera en petite quantité. Mais lorsque le sel est en trop grande quantité, vous savez, quand on a étudié les 5 éléments, que ça vient blesser les reins. Une saveur en trop grande quantité vient blesser l'organe. Donc, conseiller du sel en grande quantité, pour moi, c'est une aberration. Voilà. Mais bon, des bêtises, on en lit partout et régulièrement. Bon, ça, on a l'habitude. Alors, rapidement, les symptômes des calculs dans la vessie. Alors, ça peut être facilement des difficultés à uriner, des fréquences de miction augmentées, des désordres urinaires, une malpropreté urinaire, surtout de la présence de sang dans les urines, mais ce n'est pas systématique. Et puis, mécaniquement, un calcul peut venir bloquer les voies urinaires, et là, bah, l'animal ne peut plus éliminer, et là, c'est un motif d'urgence vétérinaire. Donc là, il n'y a pas de question à se poser, on fonce chez le véto rapido. Ça, vous savez que dans certains cas, on ne plaisante pas. Si on a un doute, si on voit que le chien n'urine plus, a fortiori s'il a l'air abattu, on ne se pose pas de questions, on va chez le véto et on discute après. Alors au niveau des traitements conventionnels, bon, c'est surtout de la plomberie, hein, puisque on va chercher à soit repousser les cailloux, soit les dissoudre. Bon, c'est quand même assez invasif. On peut même opérer la vessie pour la nettoyer. Mais comme on ne règle pas la cause, bah forcément, le taux de probabilité de récidive, il est hyper important. Donc moi, ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir avec l'approche chinoise, c'est de comprendre la cause. Déjà, ça va vous permettre de gérer les choses au quotidien et puis, bien entendu, de limiter la possibilité que votre animal ait des calculs justement parce qu'on connaît les mécanismes. Alors, que nous dit la médecine chinoise à propos des calculs? Déjà, on va prendre l'aspect généralité, c'est-à-dire qu'il faut penser toujours au nouveau. Donc, dans les 5 éléments, vous avez un organe par élément. Et ce soir, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'élément eau. Et dans l'élément eau, vous avez les reins et vous avez la vessie. Alors la vessie n'est pas vraiment impliquée dans les calculs par rapport à la production, encore que il peut y avoir de la chaleur aussi dans la vessie, mais c'est surtout que c'est le réceptacle qui est couplé au rein. Bon, donc dans la mesure où on peut récupérer des calculs dans la vessie, c'est normal qu'on la cite ce soir, puisque cette pauvre vessie, on n'en parle pas souvent. Hein, je crois que ça doit être la première fois où je vous en parle depuis qu'on se voit ou se rencontre. Alors, quand je parle des reins en médecine chinoise, je rappelle que on parle de reins au pluriel, non pas parce qu'il y a 2 rognons, mais parce qu'il y a un aspect yang et un aspect yin. C'est-à-dire qu'on va parler du rein yang et du rein yin. Et en ce sens, on parle des reins. Donc moi, quand je parle des reins, il faut entendre rein yin et il faut entendre rein yang. Et chaque rognon a un aspect yin et un aspect yang. Voilà, donc ça c'est bien qu'on ait les idées claires là-dessus. Le rein yang, on en a parlé la dernière fois, la composante du rein qui s'occupe de l'élimination. Alors pas que, hein, mais en tout cas, lorsqu'on parle de système urinaire, le rein yang, c'est ce qui permet la gestion de l'eau et surtout l'élimination. Bon, bien entendu, ça pilote le yang, pilote aussi les sphincters avec l'énergie, etc. Mais ce qui nous concerne, c'est surtout l'élimination. Et la partie yin du rein, elle, concerne le filtrage. Alors, je fais simple, hein, mais bon,
le rein yin, on a vu que c'était aussi les réserves d'énergie. Donc là, on est bien d'accord qu'on parle du système urinaire, donc je parle des reins sous l'angle urinaire. Donc sous l'angle urinaire, le rein yin s'occupe du filtrage. Et justement, c'est cette partie filtrage qui pose problème que vous allez avoir des calculs puisque des déchets vont s'accumuler. Alors ici, je vous ai fait un petit schéma, ici avec la problématique liée aux déchets, et je vous ai fait une courbe de température qui va du froid au chaud. Et si vous vous souvenez, quand je vous avais parlé du TAN, quand on est vers le froid, on est plutôt sur des déchets qui sont liquides, voire transparents, et plus on va vers la chaleur, plus ces déchets vont s'épaissir, et quand on va à l'extrême, on a les calculs. On avait parlé aussi de tumeurs, puisque vous avez des tumeurs qui parfois sont dures comme de la pierre. Mais bon, par rapport au sujet qui nous concerne ce soir, je parle de calcul. Donc en fait, pour qu'il y ait calcul, il faut qu'il y ait une grosse chaleur pour épaissir ces déchets. Je vous parle d'un point de vue chinois, bien entendu. On est clair sur le sujet. Voilà, donc ce que vous avez à retenir, c'est que dans les reins, c'est la partie yin qui va nous intéresser ce soir, puisqu'elle concerne la partie filtrage. Quand cette partie filtrage est déficiente, on va avoir ici des déchets qui vont s'accumuler. Et ces déchets, quand bien même ils seraient liquides, eh bien, sous l'effet de la chaleur, ces déchets vont s'épaissir pour se transformer en cailloux. Alors, je vous raconte une histoire comme on pourrait la raconter aux enfants. Bien entendu, on est loin de toute explication chimique. Je vous raconte une histoire comme la décrivent les Chinois. Mais dans le principe, c'est ça. Et le plus important, c'est de savoir quoi faire, de quoi ça vient et savoir quoi faire pour résoudre le problème. Alors, justement, on y vient. Ici, je vous ai mis le rein yin. Et ce rein yin, on a vu qu'il présentait une problématique au niveau de sa capacité de filtrage parce que nous sommes en déficience de yin. Et déficience de yin, on l'a ici, je la mets en évidence avec cette flèche. Vous voyez, ici, on a cette déficience de yin qui fait que le rein yin fonctionne mal. Alors, la conséquence, bien évidemment, c'est que vous allez avoir des déchets qui ne vont pas être éliminés puisque normalement, les déchets devraient descendre alors que là, ils ne sont pas éliminés. Et comme on est sur une déficience de yin, rappelez-vous l'histoire de la casserole qui est sur le feu, eh bien là, c'est le yang qui prédomine, c'est-à-dire que ça chauffe. Et donc, dans cette configuration-là, on est déjà sur un terrain qui est chaud, donc qui va être propice à l'épaississement des déchets. Ces déchets qui, sous l'effet de la chaleur, on l'a vu tout à l'heure, vont se transformer en calcul. Alors, vous voyez que sur mon schéma, eh bien, j'ai ajouté le foie. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de celui-là. Et si vous vous souvenez maintenant, vu le nombre de fois où on en parle, l'émotion associée au foie, c'est la colère. Colère étant un terme générique, on en parlera dans l'instant sagesse. Donc, quand l'énergie du foie est bloquée, eh bien, il y a production de chaleur. Vous voyez? Donc là, ici, par rapport à l'équilibre yin-yang, on est sur un excès de yang. Donc, ça chauffe. Alors, j'ai pas mis un grand yang, mais bien évidemment, plus votre animal va être en colère ou plus vous allez être en colère, plus ce yang va être important. Le foie faisant monter l'énergie, quelqu'un qui a un yang du foie très important aura le visage plutôt rouge. Vous voyez, c'est la personne un peu rougeau, colérique, qui se met facilement en colère. Dès qu'il s'énerve un peu, pouf, il devient tout rouge. Ça peut donner des maux de tête, de l'hypertension, des réveils plutôt vers 3-4 heures du matin, un excès de yang du foie, des glaucomes, ça peut donner des problèmes ophtalmos. Les possibilités sont larges. Et donc, comme on est ici sur un excès de yang au niveau du foie, eh bien là, évidemment, on va être dans cette partie du spectre, c'est-à-dire que là, ça va commencer à chauffer. Donc, vous voyez que
ici, on a ce foie qui chauffe et donc qui va favoriser l'épaississement des déchets. Donc, on a les reins qui chauffent, ça s'épaissit. On a le foie qui chauffe, ça s'épaissit. Donc, on a la double peine et c'est pour ça que la conséquence, eh bien, c'est la production de calculs. Voilà. Voilà le mécanisme. Sachant que, en plus, si on a une énergie du foie qui est bloquée, on va avoir aussi, je l'ai pas noté, mais pour les puristes, je le précise, on va avoir une déficience de Qi. Le Qi va baisser, donc le Qi c'est l'énergie, ça s'écrit QI. L'énergie va baisser et comme l'énergie va baisser, eh bien, on va avoir aussi le Yang qui va décliner, donc ceci peut expliquer pourquoi, dans une problématique de calcul urinaire, vous pouvez aussi avoir un yang qui semble fragilisé. Alors, pour les amis des chats, une petite pensée, puisque les calculs urinaires sont très fréquents chez les chats. Pourquoi? Parce que le chat a un yang qui est plus abondant que le chien ou même que le cheval. Et à partir de ce moment-là, la chaleur sera plus importante et forcément les déchets vont s'accumuler d'autant plus. Si vous avez des déchets qui sont, même s'ils sont pas trop bien éliminés avec le temps ou le fait de boire, bon, ça peut permettre de les éliminer. Mais chez les chats qui ont un yang assez abondant, eh bien, vous avez un épaississement qui se crée relativement vite et donc ici des calculs qui se forment. Donc vous voyez que, bien entendu, plus vous allez faire attention à l'alimentation, moins il y aura de déchets, moins il y aura de calculs. Mais c'est comme pour le cholestérol. Moi, j'ai vu en humain des gens qui mangeaient que des patates et qui faisaient exploser le taux de cholestérol. C'est-à-dire que ici, l'alimentation va être un facteur aggravant, mais même avec une excellente alimentation, de toute façon, la rate permet d'extraire les nutriments des aliments. Et si le travail se fait mal, de toute façon, vous allez avoir des déchets, puisque les déchets, c'est les sels. Donc, de toute façon, vous voyez bien que vous n'exploitez pas 100% de ce que vous mangez. Bon, donc chez les animaux, c'est la même chose. Il y aura toujours des déchets, même si vous donnez une nourriture d'excellente qualité. Voilà, ça, il faut le savoir. Donc, bon, les croquettes spéciales, les régimes spéciaux, etc., quand bien même ça limiterait la production, de toute façon, ça ne permettra en aucun cas de les dissoudre. Ça, j'y crois pas une seconde. Enfin, en tout cas, c'est pas les retours qu'on a. Par rapport à cette problématique, je crois qu'on a fait le tour, ce qui veut dire que chez Animaux Tao, on a tout prévu, bien entendu. Et le produit, c'est le Tao Lin. Alors, ce qui peut alerter, j'ai pas suffisamment d'expérience et c'est dommage que Nathalie soit pas là ou Corinne, c'est que en humain, par exemple, vous pouvez avoir des urines que l'on définit comme étant laiteuses ou odorantes. À partir du moment où ou votre animal avait des urines qui sont, on va dire, chargées, qui sont très jaunes, qui sont brunes ou qui sont troubles, ça doit vous interpeller quelque part. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors après, il faut affiner en fonction des signes annexes, mais les urines doivent être d'un jaune raisonnable et en aucun cas elles ne doivent être troubles, brunes ou autres. Bon, il peut y avoir des fluctuations en fonction de la température, de l'alimentation, etc. Mais en continu, ça ne doit pas être, je dirais, anormalement trouble. Ça, c'est important. Donc, quand votre animal urine ou quand vous urinez, pensez à observer vos urines. C'est ce que faisaient les médecins dans le temps, hein. Et je connais même des praticiens qui demandent à leurs patients d'apporter un petit flacon d'urine pour voir comment sont les urines. Parce que quand on est en consultation et qu'on demande alors comment sont vos urines, normal. Bah ouais, elles sont marron, mais la personne considère que c'est normal parce que elle a des urines marron depuis tout le temps. Vous voyez, ou la personne qui a des urines transparentes, ah ben elles sont normales. Bon, voilà. Donc soyez à l'écoute de vos urines, sachez observer vos urines, sachez observer les urines de vos animaux. Alors quand j'y observé, ça va être la couleur, ça va être quelque part par la consistance, mais la texture, et puis
la clarté, non, pas la transparence, voilà, elles ne doivent pas être troubles. Voilà, donc ici, en ce qui concerne la solution, Taolin, c'est prévu pour drainer les reins, pour aider à la dissolution des calculs. Alors, si vous avez des gros calculs énormes, il faudra avoir des objectifs modestes. Voilà, tout dépend de la configuration, tout dépend de la situation, il faut tester. Mais de toute façon, l'avantage, c'est que à partir du moment où vous mettez du Taolin en place, ça va harmoniser le terrain. Et à partir du moment où vous harmonisez le terrain et que vous rééquilibrez, eh bien, vous n'avez pas de récidive. Ce qui veut dire que là encore, la stratégie la plus pertinente, c'est de consulter le veto qui, lui, va peut-être devoir intervenir sur un plan mécanique, et puis vous, avoir une action pour justement rééquilibrer le terrain de façon à ce qu'il n'y ait pas la récidive. Alors, idéalement, si vous n'en êtes pas encore au stade de calcul, mais simplement de sable, eh bien, c'est vraiment le moment idéal pour mettre du Taolin pour pas justement aller à cette phase extrême. Mais si par, je dirais, malchance, on va dire, vous êtes obligé d'aller chez le veto et l'opération est nécessaire, eh bien, le Taolin s'impose quand même pour éviter justement une récidive, puisque là, ça vous permet de rééquilibrer. Le Taolin, il faut environ 2 à 3 mois de cure. Hein. C'est pas quelque chose qui s'utilise sur un temps très court. Il faut le temps de nettoyer, de rééquilibrer, de rafraîchir la chaleur, puisque l'objectif avec le Taolin, ça va être vraiment de faire descendre ici, de réguler au niveau de la chaleur pour revenir à un niveau suffisamment raisonnable. Le Taolin n'a pas véritablement d'action au niveau du foie. Donc, si vous avez un animal qui a un profil psychologique plutôt yang, plutôt avec du sang, plutôt agressif, plutôt extraverti, on a déjà parlé des Espagnols, des pur-sang, des borders, des malinois, vous voyez, tous ces chiens qui ont beaucoup de peps. Même cet après-midi, on parlait de basset, non, de teckel. Vous voyez, tous les chiens de chasse, ce sont des chiens qui ont du yang. Hein. Donc forcément, le foie est présent, inévitablement, puisque c'est ce qui fait que ce sont de bons chasseurs, quoi, en quelque sorte. Ce qui veut dire que si vous avez un tableau clinique avec des signes quand même importants de foie, ou si vous avez un animal qui a beaucoup de yang, notamment qui vient du foie, à ce moment-là, vous pouvez ajouter un petit coup de Taohot, a fortiori si c'est un chat et qu'il a de l'hyperthyroïdie. On a vu que la thyroïde fait partie du foie. Chez les chats, ça arrive quand même assez souvent. Donc là, il faut quand même rafraîchir le foie, un bon coup d'extincteur sur le foie, avec du Taohot, bien évidemment, en association avec du Taolin s'il y a des calculs. Voilà, donc là, ce qu'il y a à retenir, donc accumulation de déchets, épaississement des déchets avec la chaleur et problème d'élimination, parce que en plus, plus les déchets sont épais, plus ils sont difficiles à éliminer. Alors, vous voyez que le fait d'inonder avec de l'eau, on vous dit, ouais, ça dissout. Oui, non, si les urines sont acides, ça fera que l'acidité sera diluée, mais ça ne va pas résoudre le problème. Hein, le fait de boire ne nettoie pas les reins, sauf si vraiment vous ne buvez pas assez, mais quelqu'un qui ne boit pas assez, c'est que son corps ne demande pas de l'eau. Donc, s'il ne boit pas assez, c'est parce qu'il ne peut pas métaboliser l'eau. Si vous n'avez pas soif, par exemple, ou si c'est vrai pour un animal comme pour un humain, si la soif est absente, c'est tout simplement parce que le corps sait qu'il ne peut pas métaboliser l'eau. Donc, même s'il en a besoin, il va pas appeler l'eau. Ce qui fait que si vous vous forcez à boire et que votre corps ne peut pas métaboliser l'eau, vous allez inonder la rate et vous allez avoir encore d'autres problèmes. Donc, avant de faire n'importe quoi, de boire 3 litres d'eau par jour parce que ça va dissoudre, non, ça marche pas comme ça. Il faut reconstituer le yin des reins, nettoyer, rafraîchir la chaleur, éliminer les déchets, et ensuite, à ce moment-là, on peut parler sérieusement. Éventuellement, si vous avez un animal qui est assez âgé et que au niveau du yin, l'effet de reconstitution n'est pas suffisamment important,
à ce moment-là, vous pouvez associer du Taoyin. Ça, de toute façon, je vous ai dit, le Taoyin, on peut en abuser. Voilà. Si vous avez un animal qui est relativement âgé, avec des reins qui sont un petit peu fragiles, un petit coup de Taoyin, vous nettoyez avec le Taolin et vous reconstituez vraiment avec le Taoyin. Et là, vous êtes sur une combinaison idéale, quoi. Alors, les questions. Mon vieux Shih Tzu de 16 ans a des urines fortes en odeur. Bah oui, ça, on retombe toujours sur la même chose, c'est-à-dire qu'un animal qui prend de l'âge justement parce que son yin diminue. C'est la caractéristique du vieillissement. Le vieillissement, c'est le yin qui diminue. Donc forcément, plus votre animal prend de l'âge, plus son yin diminue, plus le yang se manifeste. Et là, ce que j'ai mis au niveau de la température, ici, on peut mettre la température, mais si on met ici l'odeur, ça va être pareil. C'est-à-dire que plus vous allez monter en température, plus là, vous aurez une odeur importante. Donc ça indique qu'il y a un petit réglage à faire. Alors, compte tenu qu'il a 16 ans, moi, j'irai pas forcément vers du Taolin, mais un petit coup de Taoyin, ça peut être intéressant. Voir si on veut vraiment avoir une action sur les rognons, parce que le Taoyin a une action aussi sur le sang. Si on veut vraiment avoir une action sur les rognons, là, sur le rein yin, on l'a vu la dernière fois, c'est le Tao Shui. Là, on est vraiment sur une reconstitution des reins, là, au sens rognon du terme. Alors que sur le Tao Yin, on va être sur une reconstitution du yin, et comme là, dans ce cas-là, on a le yin des reins qui est insuffisant, à ce moment-là, ça va avoir une action. Bon, voilà. Mais bon, le Shih Tzu de 16 ans, je pense qu'il vaut mieux pas trop le brusquer. Il faut déjà essayer avec du Taoyin parce que vous allez avoir un effet qui sera plus large spectre. Et si vraiment le Taoyin ne suffit pas, on peut mettre du Tao Shui, mais avec modération pour pas blesser le yang. Voilà, il faut voir son niveau de vitalité, il faut voir le tableau clinique. Est-ce qu'il a de l'insuffisance cardiaque? Est-ce qu'il a déjà eu des œdèmes aux poumons, etc. Donc, à partir de ce moment-là, on avise. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.